C'est la dernière ligne droite de la Tsubasho 2004 que nous vous proposons de suivre. Une dernière ligne droite, les 3 dernières journées, avec Koto Mitsuki qui a encore des chances mathématiques de remporter ce tournoi. Il est actuellement en 2e position avec 10 victoires et 2 défaites. Derrière lui, ils sont plusieurs, ils sont 5, dont Kaio, dont Kakizoe Shimotori ou Asano Waka et Chiyo Takai, mais celui qui est seul en tête, loin devant Asashi Ryu. 12 combats, 12 victoires, 2 longueurs d'avance sur son plus proche rival, Koto Mitsuki. Voici le classement à l'issue de la 12e journée. Et donc là, c'est vraiment la toute dernière ligne droite. Bastien Pourquier est à nos côtés pour commenter le sumo. Ça fait le 2e tournoi qui nous accompagne en complet. Bastien Pourquier, spécialiste de la... En même temps, Koto Mitsuki remporte tous ses combats et il se retrouverait à égalité pour un barrage. Kakizoe face à Kokai. Kakizoe et Kokai, les deux ont obtenu le Kachikoshi. Kakizoe, avec 9 victoires, 3 défaites, il est même dans le groupe de tête. Il est en 3e position actuellement. Il affronte Kokai. Kokai qui a remporté ses 4 derniers combats. 2 jeunes garçons assez prometteurs. Il y a encore des grands mouvements de bras, Kokai, quand même. Oui, il y a de la fioriture quand même. C'est dommage parce qu'il a mis la main au sol, mais à mon avis, c'est Kokai qui est déclaré perdant. C'est Kakizoe qui va être déclaré vainqueur. Ouais. C'est Kakizoe qui sort parce qu'il y a eu cette main au sol de Kokai. Justement, il pousse tellement en avant qu'il se baisse beaucoup, et là, il a perdu l'équilibre. Kokai qui allait sortir, vous avez vu? Kakizoe qui était surpris. Kakizoe, pardon, qui allait sortir. Ouais, mais ça fait deux combats là contre Kaio hier. Ah ouais. C'était déjà sur le fil qu'il avait emporté Kakizoe. Il a 10 victoires. Écoutez, la chance quelquefois ça aide aussi, mais dis donc Magashira 5. Alors il n'est pas très grand, 1m77, 137 kg. Ça va quand même être dur après quand il va arriver. Là il va être à haut niveau pour le prochain tournoi, donc faudra voir. Kasuga Nishiki face à Kokuzano. D'ailleurs, il est Magashira 5 côté ouest, il en a 10 victoires, 3 défaites. Imaginons que ça tienne encore correctement. Est-ce que vous pensez qu'il peut passer directement Sanyaku? Ça me paraît tôt quand même. Ouais. Enfin, attendez, ils sont pas bien les Sanyaku. Vous avez vu, ils se prennent des tôles tous. Les Magashira 1 et 2 aussi. Ça dépend de lutteurs comme Kyokushuzan par exemple. S'il obtient le Kachikoshi, peut-être qu'il sera en priorité. Enfin, ça va être difficile. Et puis, l'élaboration du Banzuke, c'est toujours un grand mystère. Un peu compliqué. Il y a un jeu d'ailleurs. Il y a des compétitions sur Internet. Ça s'appelle Get the Banzuke, ce jeu. Jeu anglo-saxon. Très difficile. Pour y avoir joué quelques fois, c'est pas évident du tout. Vous prenez des tôles? Ouais, souvent. Mais j'ai vu qu'il y avait carrément des béas autour de ça qui s'organisaient aussi. Il y a un monde, les mondes du jeu sur le sumo sont très actifs sur Internet. Kinkayama a peur de tomber lui aussi Makekoshi, comme l'a fait Takami Sakari. Lui, Takami Sakari, ça va mal. 10e défaite pour Takami Sakari. Ouais, je crois que c'est par orgueil qui vient là, parce que ça fait 2 jours qu'on le voit boiter en sortant du doyo. Ouais, mais là il a peut-être un petit peu tort en même temps. Parce que là, il va faire une dégringolade dans le fameux Banzuke, justement. Parce que là, il en est à 10 défaites. Avoir 2 chiffres pour le nombre de défaites, c'est pas bon. Kinkayama, pour l'instant, il sauve sa tête. Il a toujours pas Makekoshi. Il lui restera encore 2 combats à faire. Il est plus très loin, mais bon, pour l'instant, ça tient encore. Okutoriki et Toki, tous les deux sont Makekoshi depuis pas mal de temps. Tous les deux vont descendre. Et vous voyez, les deux sont Magashira 1. C'est pour ça que je dis les deux Magashira 1 sont quand même mal en point. Voilà, la chute va être sévère pour Toki. Tosanumi est mal. Tamanoshima est mal. Les deux Sekiwake. Tochinonada, il est pas très bien. Il y a Wakano Sato qui s'en sort pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Magashira 1, je vous le disais. Takami Sakari, il va descendre. On l'a vu. Iwakiyama, il va descendre. Kyokushuzan, pour l'instant, ça tient encore. Kyokushuzan qui va peut-être même se retrouver, justement en Sanyaku. Ouais, possible. Il avait été une fois comme Osubi, il y a de ça, je crois, 7 ou 8 ans. Ça remonte à loin, je crois que c'est 97 ou 18. À l'époque où il pratiquait un sumo très très spectaculaire, très technique.
Là, c'est un combat important qu'on va suivre. Koto Mitsuki face à Wakano Sato. Wakano Sato qui attend le Kachikoshi. Koto Mitsuki qui peut encore remporter ce tournoi mathématiquement. Il en est à 10 victoires de défaite. Wakano Sato qui a remporté leurs 4 derniers affrontements. Les deux ont le même âge, les deux ont 28 ans. Ils font partie de cette génération des lutteurs nés en 76. Ouais, ils sont un paquet. Hein. Ouais, ils sont très nombreux. C'est Koto Mitsuki qui dirige ce combat pour l'instant. C'est lui le plus actif. Wakano Sato se contente. Oh là là, ça c'est rare quand il n'y a pas de contact entre les deux lutteurs, quand ils s'observent comme ça. Front contre front. Mais il n'est pas sûr de lui, Wakano Sato. Il se fait sortir d'ailleurs, Wakano Sato. Alors qu'il s'est retrouvé le premier au sol. Il me semble que Wakano Sato est dehors le premier. Je pense que c'est Koto Mitsuki qui est vainqueur. Ouais, c'est ça. Eh ben, il est bien. Alors il faut savoir que Koto Mitsuki n'a plus droit à l'erreur, puisque s'il perd encore un combat sur les 3 derniers, eh bien la victoire ira à Sasho Ryu. C'est pour ça que Sasho Ryu est un petit peu plus serein. Il faut dire qu'il a tout construit avant, en même temps. Tochino Hada face à Tokitsumi. Tochino Hada, pour l'instant, il tient sur... il n'est pas encore Makikoshi. Il n'était pas encore Makikoshi. Voilà, il est Makikoshi parce que c'est sa 8e défaite, tout comme Tokitsumi était déjà à 8 défaites, donc les 2 Makikoshi. Donc je vous dis, sur les 4 Sanyaku, c'est-à-dire les 2 Komusubi, les 2 Sekiwake, il y en a 3 qui vont perdre leur grade. Les 3 descendent. Et en plus, le Sekiwake Tamanoshima, c'est sûr qu'il ne va pas rester Sanyaku puisqu'il n'a que 5 victoires. On pourrait bien retrouver Kakizoe. Demain Kaishira 5 directement Komusubi parce qu'en plus, il n'est pas loin d'avoir. Il en a 10 victoires d'ailleurs. À mon avis, Kakizoe, on va le retrouver Komusubi et donc en 4 tournois. Ça, c'est son 4e tournoi en tant que Makushi. Ouais. Ce serait énorme. Hein. Ouais, ce serait pas mal du tout. Et puis en plus, il est à 10, il lui reste encore 2 combats à faire. Disons qu'il gagne l'un des 2, il sera à 11. Il peut gagner 3 tournois, ou un Sancho, ça c'est probable. Et puis surtout, on peut très bien le retrouver aux Eki au prochain tournoi du Nouvel An. Ouais, il va falloir, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien, personnellement j'aimerais bien. Et le 3e tournoi, il est à 10 victoires. C'est quand même gros, hein. Bon, pendant ce temps-là, pendant qu'on discutait, Tokitsumi l'a emporté, oui, ça on l'a vu. Kyokushuzan a gagné face à Tamanoshima. Kyokushuzan, il n'a plus qu'une seule victoire et il sera Kachikoshi. Et là, on a Tosanumi face à Iwakiyama. Tosanumi, lui, il est déjà Makikoshi, de même qu'Iwakiyama. Donc, les 2 vont descendre parce que là, oui, aussi, non seulement il y a Komusubi Sekiwake qui descendent, en tout cas 3 sur 4, on a les 2 Magashira 1, on a les 2 Magashira 2. On a un Magashira 2, pardon. On a les 2 Magashira 3. Non, à mon avis, Kakizoe. Il y a de fortes chances, qu'il soit. Ça va bientôt sortir, hein, le nouveau Banzuke. On l'attend d'un jour à l'autre. Là, Iwakiyama qui l'emporte. Donc 10e défaite pour Tosanumi. Là, c'est carrément l'humiliation pour lui. Hein. Seulement 3 victoires dans ce tournoi. Chiyotai Kaito Chiazuma. Il n'a plus envie de Chiazuma. Il n'a plus envie. Il n'est plus là. Chiyotai Kai, il ne peut plus gagner non plus. Tochiyazuma qui n'a jamais battu Chiyotai Kai l'année dernière. Il a du mal, Il a du mal face à Chiyotai Kai. Je crois que sa dernière victoire, ça doit remonter à la Tsubasho 2002. C'est ça. Alors comme il n'a plus envie, en plus Tochiyazuma. Je crois que c'est Chiyotai Kai qui remporte là. Oui, enfin c'est pas beau, ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Non. Là, ils se réunissent. Un coco, oui. De dos. Clairement, victoire de Chiyotai Kai, Tochiyazuma qui s'incline pour la 5e fois. Qui est Kachikoshi, mais ça sera Kachikoshi limite quand même dans ce tournoi. Notez que le Gyoji avait appelé la victoire de Tochiyazuma et encore une fois il est contredit. Alors pour l'anecdote, c'est Chiyotai Kai se retrouve avec une fiche de 10-3 depuis l'Akibasho 2002, ça lui est toujours arrivé de se retrouver à la fin de la 13e journée à 10 victoires et 3 défaites. Donc on se demande s'il ne pourrait pas commencer le tournoi directement à la 13e journée. Voilà. Chiyotai Kai, en tout cas c'était le 500e victoire de sa carrière. Sasho Ryu Kaio, Kaio, il a 3 défaites déjà, donc c'est bien simple.
S'il bat Sachio Ryu, il a encore une chance de remporter le tournoi. S'il perd, il n'a plus aucune chance. Voilà. Pour faire court, juste une chance, hein, ça ne voudra pas dire qu'il gagne, parce qu'il faudra que Sachio Ryu il perde les suivants et que lui, Caillot, perde ce qui reste. Sachio Ryu, 12 victoires, aucune défaite. Sachio Ryu qui est face à Caillot, c'est l'un des rares lutteurs qui a plus de victoires que de défaites sur Sachio Ryu. Caillot, ils en sont à 7-5 à l'avantage de Caillot. Oh, il lui a pas laissé le temps de respirer. Il lui a pas laissé le temps de respirer. C'est fou. Ouais. Là, Caillot, il a rien compris. Ouais. Il a rien vu, il a rien compris. Sachio Ryu sur une autre planète. Eh ben écoutez, 13e succès. Il lui reste encore à affronter Tochi Azuma et Chio Taikai. Mais il me semblait, de ce qu'on voyait, que Caillot était peut-être le seul à pouvoir encore battre Sachio Ryu. Parce que Tochi Azuma, il a plus envie. Chio Taikai, il a toujours du mal face à Sachio Ryu. Puis il a du mal. Là, il gagne ses derniers combats, mais c'est à chaque fois limite. Il lève le pied. Enfin bon, c'est... Bon, lui, ça va. Oui. Sachio Ryu, ça va. Il lui reste encore 2 combats. Encore une victoire et il sera déclaré vainqueur, c'est certain. Ah bien, on va voir ça. Ça sera juste après une courte pause. Sachio Ryu affrontera Chio Taikai pendant que Koto Mitsuki sera face à Kokai.